Bonjour la mère. Content de vous revoir. Ah, nous donc, on est très contents. Il est où? Il est là. Bonjour, ça va? Bien dormi? Très bien, très bien. Je dors même très bien, j'ai sonné mon réveil à 6h et à 6h moins 5 j'étais réveillé. Pas d'affiche. Ouais. Alors, il n'y a pas de problème, je peux parler. Je vous présente déjà avant même, comme elle nous trouve aussi. Bonjour madame. René Bicogne. Chez les Verrières, en France. Ouais. Enchanté. Oh, merci. Ok, merci beaucoup. Merci. Voilà notre formateur, Fongé Christophe. Serge Ayama, deuxième formateur, troisième. Voici madame Adama, formatrice. Agriculture du Nord Cameroun. Bon, mon père, je vous présente les documents. Là, tu as les thèmes de pluie. Il y a les thèmes de référence. T'en as fait 4 comme ça? Non, il y en a. Tu gardes ça. Celui-là, c'est pour toi. C'est super bien. C'est ça qui nous prenait le temps de plus là. Ouais. On est quand même. Bon. Déjà, le projecteur. Oui. Il peut s'employer. On va dans la salle. Oui, ça y est, on a mis. J'avais un balai que j'avais laissé là pour le manche, mais ils ont dû l'enlever. On a besoin de chercher le balai pour tendre un peu. Attends, je vais chercher le balai. Ouais. C'est super ça. Ouais. J'espère qu'il va marcher les tout neufs ce vidéo projecteur. Il faut qu'il marche. Absolument. Il n'y a pas de raison qu'il ne marche pas. Il doit. Je l'ai jamais branché, il est tout neuf. Enfin, il est tout neuf, je ne l'ai jamais sorti. Ok, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Moi, je trouve que ça nous assez bien, les gens seront assis à l'aise. Ils seront assis, et puis comme ça, quand la table là-bas, on aura fini là-bas, on ramène la table ici. Oui. Si on a besoin de parler, on peut montrer le matériel sur la table. Et comme on s'était organisé, tout le monde va parler. Oui. Monsieur Christophe, tout le monde va parler. Chacun de leur expérience, et puis du sud, du nord, du centre, de la France, de partout. Hein. Oui. Donc il est en train d'essayer les appareils là. Viens. Ah, prof. Salut mon cher. Ah, je vois que tu es au four au moulin. Ça va? Merci. Tu devais faire une installation audio ici, nous on a plus un peu appareils. Ah mince. Il n'y a pas un technicien à la maison parce qu'il faut connaître ça sur un ampli, tout ça. Si un technicien vient installer cet appareil audio, nous on connaît seulement nos appareils pour travailler. Pour brancher, est-ce que ça demande quoi? Ça c'est ici. C'est au début. C'est pour avoir connecté ça là-bas. Ici, mais il y a un. Oh, ça passe pas, on met ça sur un ampli, on va pas. Bon, à défaut, si on a les baves d'ordinateur, on peut se contenter de ça. Baves d'ordinateur ou même les baves de radio, ça peut aller. Non, ce que vous avez pour votre ordinateur, là, ça peut nous convenir. Ah oui, mais on prend ça. On les prend, c'est tout. Ouais, sa documentation. On l'a pas. C'est là dans le. Regardez, ça doit être dans le. Il est tout neuf. Il n'a pas de documentation. Il est neuf, mais quand on l'utilise pas pendant longtemps. Oh, c'est cassé. Ouais. On devait trouver pour avoir ces documents qui sont là. C'est pas vrai.
On amène tout ça Et comme ça. c'était tout neuf, ouais. Ah là 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 là. On a un problème avec le vidéoprojecteur. Monsieur René Frédéric, ils sont les deux. Où est Serge? Où est le présentateur? Serge! Asseyons-nous un moment. C'est pour donner un ordre du jour par rapport à notre session. Nous allons commencer tout de suite par saluer les couleurs de la nation. Bien que nous soyons dans une communauté religieuse, mais nous sommes dans un État. Et il y a des règles. Donc nous allons commencer par saluer les couleurs de la nation. Et ensuite, après avoir salué les couleurs de la nation, le président du comité d'organisation va prendre la parole pour le mot de bienvenue. Ensuite, nous allons donner la parole à la marraine, l'honorable Madame Hélène Atangana, qui va donc nous donner, proclamer l'ouverture de cette session, de cet atelier. Et ensuite, viendront donc les intervenants, les acteurs, que sont les formateurs que nous avons. En premier, nous aurons M. René Vicogne, notre partenaire qui est le promoteur du Rocher de Verrières en France. Et ensuite, nous avons nos confrères qui sont dans le terroir. Nous avons M. Fongi Christophe, qui est un formateur. Il y a M. Serge Ayama, qui est formateur. Il y a également Mme Adama, qui est dans la lignée des formateurs et qui sort du Nord Cameroun. Et nous aurons ainsi une petite pause parce que l'honorable Madame Hélène, compte tenu de ses missions, de ses programmes, pourra certainement, on pourra l'accompagner pour repartir et nous, les travaux vont commencer après cette ouverture. Voilà à peu près le début et bien entendu, nous allons vous donner le programme détaillé par la suite pour que nous sachions qu'est-ce qui sera fait aujourd'hui, demain et pour la clôture de samedi. Alors, sans plus attendre, nous allons vous prier de nous mettre debout pour honorer les couleurs de la nation.
liberté. Comme un soleil, ton drapeau fier d'être un symbole ardent de foi et d'unité. Que tous tes enfants du nord au sud, de l'est à l'ouest, soient tout amour, te servir, que ce soit le seul but, pour remplir le devoir toujours. Chère patrie, terre chérie, tu es notre seul et vrai bonheur, notre joie et notre vie. À toi l'amour et le grand honneur. Honorables députés, bien-aimés confrères dans l'Église, Monsieur René Vicoy, notre partenaire de France, Messieurs les formateurs, j'ai voulu nommer Monsieur Christophe Fongier et sa suite. Chers confrères, chers participants, chers séminaristes, c'est un honneur, je voulais dire même, une joie débordante qui m'anime en ce moment pour faire votre connaissance. C'est vrai, il y en a parmi vous que j'ai déjà rencontré. Je ne vais pas oublier l'équipe des reporters, l'équipe de la CRTV qui est venue nous assister pour rehausser l'image de cette session. L'Association chrétienne pour l'encadrement et l'éveil vocationnel, la communauté Le Bon Samaritain qui vous accueille aujourd'hui, sont très ravis de vous recevoir dans cette modeste concession dans le cadre d'une session de formation. Je ne veux pas dire initiation pour ne pas... C'est une initiation pour les hommes, mais parce que je sais qu'il y en a parmi vous qui avez déjà fait le pas dans cette activité pour que nous puissions partager ensemble ces moments, pour que nos confrères qui sont là puissent nous apporter des éclaircies sur cette activité. Vous savez bel et bien, l'Église n'est pas en retrait pour la promotion du développement social. C'est même d'ailleurs ça le but, l'Église. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, l'Évangile nous invitait à faire valoir les dons que Dieu a mis en nous. C'est dans ce cadre, dans cette optique, que nous aussi, nous pensons que nous, dans l'Église, nous pouvons aussi apporter ce que nous avons déjà, ce que nous connaissons, pour la promotion, pour l'épanouissement des peuples, pour l'épanouissement de l'homme. C'est pour cette raison que nous avons demandé, nous avons saisi Monsieur René Vicoy, nous avons saisi Monsieur Fongier et notre mère, Madame l'honorable Hélène Atana, a bien voulu soutenir ce projet pour que nous puissions aussi vous édifier sur l'activité de l'apiculture, autant pour moi, qui est aussi une source de revenus, une source génératrice de revenus en vue de lutter contre la pauvreté. C'est pourquoi je voudrais, frères et sœurs, vous souhaiter la bienvenue dans cette modeste communauté, dans cette modeste enceinte. C'est un rucher expérimental, comme vous le voyez. Il y a des ruches que nous allons visiter le moment venu. Et la communauté des missionnaires bons samaritains, en partenariat avec l'association chrétienne pour l'éveil et l'encadrement vocationnel, par ma voix, vous souhaite la bienvenue et vous prie le Seigneur de vous assister tout au long de cette session afin que les enseignements que vous allez recevoir ici vous soient bénéfiques
et que ces enseignements contribuent ainsi à votre épanouissement dans vos milieux respectifs. Loué soit Jésus-Christ. Donner la parole à notre marraine, à notre mère. C'est vrai, vous m'excuserez, je ne sais pas s'il y a une autorité qui serait restée dans la mêlée sans être signalée. Je ne pense pas. Monsieur le Père responsable de la communauté, le Bon Samaritain de Nkolanga, autorité administrative, religieuse, politique, traditionnelle en vos rangs et titres respectifs. Monsieur le responsable de l'association Rucher de Verrières, Paris en France, chers formateurs, chers séminaristes, c'est pour moi un grand honneur et un agréable devoir de prendre la parole en ces lieux pour l'ouverture du séminaire de formation en apiculture, raison pour laquelle nous nous retrouvons ici. Permettez-moi, avant toute chose, de féliciter l'Association chrétienne pour l'éveil et l'encadrement vocationnel ACEV et la communauté Le Bon Samaritain, initiatrice de ce projet qui accompagne si bien le président de la République, son Excellence Paul Biya, dans l'accélération de la croissance et du développement économique et social dans l'optique d'un Cameroun émergent en 2035. Je souhaite un très bon séjour parmi nous de tous les séminaristes, tous ces éminents apiculteurs venus d'ailleurs et ceux d'ici. Très bon séjour ici parmi nous. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers séminaristes, parler d'apiculture renvoie à la production du miel, nanti de plus d'une vertu. Ces vertus sont en même temps nutritionnelles, thérapeutiques, traditionnelles et même métaphysiques. Sans toutefois être un sophiste, je laisse le soin aux professionnels de nous édifier davantage dans ce domaine. Pour qu'au soir du 21 novembre, nous rentrions chacun de nous, non plus des séminaristes, mais des apiculteurs capables de produire le miel et connaître les vertus de ce précieux aliment dont l'occasion nous est jamais offerte. Et nous ne saurons en bénéficier qu'en mettant en pratique tout ce que nous allons apprendre ici. Pour sortir d'une façon ou d'une autre enfin de cette pauvreté qui nous mine. Sur ce, je déclare ouvert le séminaire. Oh, merci honorable. Bons travaux, je vous laisse. Nous allons continuer par exemple. Les mêmes coopératives nous dit qu'ils avaient un apiculteur qui pouvait prendre un chantage, comment ça se fait qu'il y ait du miel. Et on dit, tu sais, il faut venir le voir parce qu'ils peuvent mettre du miel en bas, faire au milieu, Madame Atangana a besoin de la fiche. alors je lui ai dit, Nous aussi, nous avons besoin de vos noms. Parce que la formation ne sert pas seulement. bon, là j'ai du miel en France. Après, ça y est, ailleurs, ceux qui auront le contact facile recevront peut-être des avant de souhaiter. J'ai ici Ah ben nous, 3 listes. cette année on a fait 10 000 tonnes. J'ai celle-ci. J'ai celle-ci. J'ai celle de Madame Adam. Bon, dans cette salle,
il faut que chaque participant ait au moins le nombre de temps. L'une de ces listes. Celle-ci, c'est la liste des gens envoyés par le Père. Le Père Timothée. Monsieur Abbé Solo, asseyez-vous. Asseyez-vous, asseyons-nous. Bien. La phase protocolaire est terminée. Nous allons maintenant commencer la phase de la proprement de la formation. Pour ainsi dire, je vais me mettre debout pour que je puisse me faire entendre. Alors, je voudrais donc que nous commencions ce qui nous réunit ici. Comme je l'ai dit, je l'ai annoncé au début, à l'ouverture de cette session. Nous sommes ici pour apprendre à faire l'apiculture. Nous sommes ici pour échanger, pour ceux qui ont déjà fait le pas dans cette activité. Nous sommes ici pour peut-être nous améliorer. Il y a des représentants des associations, il y a des représentants des GIP et des groupes. Alors il faudrait bien qu'il y ait cette... il faut bien que nous puissions emmagasiner les connaissances que nous allons aussi transmettre aux autres qui n'ont pas pu être là avec nous. Comme je disais donc tantôt, il faudrait que les professionnels nous entretiennent. Moi-même, je ne suis pas très dans l'activité, peut-être j'ai déjà été initié, je voudrais m'améliorer. Et pour ce faire, je voudrais donc nous allons commencer par faire les présentations. Alors, je vais commencer comme vous le voyez. C'est moi qui suis ici, qui suis le responsable de cette concession de la communauté. C'est vrai, mon confrère, lui, n'est pas ici, il est à Paris. L'abbé François Xavier Nsié Sono. Donc, moi, je suis au Cameroun, lui, il est à l'international. Et pour cela, je suis le président du comité d'organisation. Parce que, comme vous l'avez vu, je suis toujours au feu, ça n'a pas encore fini. Donc, jusqu'à la fin, c'est moi qui coordonne, qui met en place la session, qui organise, qui coordonne. Et je voudrais également passer la parole à ceux qui sont là pour qu'ils se présentent aussi, vous aussi, pour que nous sachions également, parce que le séminaire, c'est vrai que dans certains documents, on parle de Mefou à Famba. Non, le séminaire est national, donc il y a des gens qui sont sortis, qui sortent des Bolova, d'autres qui sortent d'ailleurs, de partout, du nord même. Madame Adama sort du nord, de Ndaoundéré. Donc, nous allons donc commencer par notre ami, le monsieur René, qui sort de 6000 km. Hein. Je vous remercie. Moi, c'est le père Timothée. Merci. Bon, moi, je ne vais pas vous faire un bien grand discours. Bon, ben, moi, je suis René Bicone, je suis formateur apicole à Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, on a des élèves, on a une cinquantaine d'élèves et qu'on prend sur toute l'année apicole pour leur enseigner l'apiculture. Bon, je suis venu ici au Cameroun, mais ce n'est pas la première fois que je viens au Cameroun. Donc, je suis déjà habitué à travailler avec des abeilles africaines. Parce que depuis l'an 2000, je fais 7 pays d'Afrique. Et c'est toujours les mêmes, hein, en partant du Togo, du Sénégal, de la République démocratique du Congo. Donc, vous voyez que j'ai quand même pas mal voyagé. Hein. Bon, sur ces 14 ans là que je suis là, on a installé des ruches. Le plus gros potentiel de ruches qu'on a installé, c'est au Burkina. Et au Burkina, on a 1800 ruches. Donc, vous voyez, ce n'est pas une mince affaire. Avec 1800 ruches, eh ben, on a fait quand même, il y a 2 ans, 60 tonnes de miel. Et 60 tonnes de miel, c'est un miel qui a été très bien fait. On a réussi à le vendre sur les 10 jours à la foire africaine de Lomé. Bon, là-bas, on a eu la chance parce que les Chinois n'étaient pas encore là. Les Libanais ont acheté ce miel. Donc vous voyez que déjà pour la production du miel, lorsque vous aurez un bon miel, vous arriverez à bien le commercialiser. Alors non seulement on installe des ruches, je forme des apiculteurs, je leur explique le travail de l'abeille parce que toutes les abeilles sont différentes. Dans tous les pays, elles sont différentes. Ici, vous avez une abeille qui est quand même assez agressive. Moi, j'ai des abeilles chez moi en France qui ne sont pas très agressives, qui travaillent très bien. Bon, je n'ai pas beaucoup de ruches, moi j'ai juste 50 ruches.
Mais avec mes 50 ruches, comme elles sont tellement bien gérées, j'arrive à faire 3000 kg de miel. Et ces 3000 kg, là je suis venu ici sur 10 jours, parce que comme ça, pendant 10 jours, personne ne m'embêtera, il me restera du miel pour Noël. Parce qu'autrement, au mois de janvier, je n'ai plus de miel. Tout est acheté, parce qu'il est tellement bien fait que, ben voilà, c'est pour ça que les gens achètent. En plus de votre installation de ruche, vous aurez un miel d'une excellente qualité, vous arriverez à pouvoir le vendre, et en pouvant le vendre, eh bien, vous aurez quand même une petite source de revenus, ce qui n'est pas négligeable, parce que certains, il y en a peut-être qui travaillent, et il faut savoir que l'apiculture ne prend pas un temps toute la journée. Vous pouvez être fonctionnaire, vous pouvez être instituteur, vous pouvez être ce que vous voulez, et le week-end, ben, vous regardez vos ruches, vous occupez de vos abeilles. Sachant qu'une ruche, ce n'est pas une cage à poules, on ne l'ouvre pas tous les jours. Comme vous aurez un bon miel, vous le vendrez, vous aurez déjà de l'argent, et pour les dames qui sont là, ou les messieurs, vous pourrez envoyer vos enfants à l'école, les soigner, acheter des vêtements, et c'est ce qui va faire l'économie de votre pays. Les hommes, vous pouvez aussi, parce que vous êtes un peu plus forts que les femmes, mais certains hommes que j'ai connus dans des pays d'Afrique, où on leur donnait à s'occuper du miel, ils avaient de l'argent, mais cet argent, ils allaient le dilapider au maquis. Alors, à un moment donné, j'ai réfléchi, je me suis dit, pourquoi je n'achèterais pas un petit maquis, moi aussi? Et après, je leur reprends l'argent que je viens de leur donner. Voilà. Alors moi, je vous encourage à bien nous écouter. Moi, je viens de France, je vous expliquerai l'apiculture en France, qui n'est pas la même que chez vous. Et comme je vous ai dit, j'ai l'habitude de l'apiculture africaine. Mes collègues qui sont ici, Christophe, Serge et Madame Adama, qui eux sont apiculteurs déjà là, ben, ils vous expliqueront leur travail. Parce que Madame Adama vient du Nord, Serge et Christophe sont par ici, par là, donc ils vous l'expliqueront. Et sachez que vous avez une abeille ici qui est vraiment agressive, donc il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut maîtriser l'abeille, il faut être maître de soi. Lorsque j'ai démarré l'apiculture, j'avais un petit peu peur des abeilles. Et mon professeur apicole m'a expliqué qu'il ne faut pas en avoir peur. Et n'ayant pas peur des abeilles, ben, l'abeille, elle le sent aussi, elle ne viendra pas nous piquer. Bon, la seule chose que je n'aime pas, c'est les chiens. Même le plus petit chien, si con qu'il soit, il viendra me mordre. Alors, donc, vous voyez la nuance avec les abeilles. Hein. Alors, bon, ben, sur les 2 jours et demi qu'on est là avec vous, il ne faut pas hésiter, surtout, à nous poser des questions. Comme il y en a qui peuvent dire, ouais, mais ma question, je ne sais pas. Non, il n'y a pas de question bête. C'est la personne qui est bête parce qu'elle ne veut pas l'expliquer, elle ne veut pas le demander. Alors on est là, on est à votre écoute. Quand nous aurons terminé, bon là je vais un petit peu plus loin, je reviendrai, mais pas dans 15 jours, parce que je ne fais pas 6000 km tous les 15 jours. Je n'ai pas la chance d'avoir un avion à ma disposition. Il y aura le relais par mes collègues qui sont ici, donc c'est eux qui vous entretiendront un petit peu. Lorsqu'il y aura une question qui sera vraiment trop pertinente, maintenant avec le mail, avec Internet, tout va très vite. Hein. Alors bon courage à vous, voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire. Bonsoir mesdames, messieurs, bonsoir. Je m'appelle Christophe Fonche. À la base, je suis un enseignant. J'ai passé toute ma carrière pratiquement au lycée Général Leclerc. Madame la députée vous l'a dit tout à l'heure, c'était ma collègue. Pendant qu'elle luttait dans la politique, elle a si bien réussi. J'ai lutté dans l'apiculture parce que je fais aussi l'apiculture depuis plus de 15 ans en tant qu'enseignant et ça ne m'a jamais gêné. Je suis en retraite maintenant depuis quelques années. Je n'ai pas de difficultés. C'est pour aller dans ce sens que vraiment l'apiculture peut et doit nourrir son homme. Quel que soit ce que vous faites maintenant, vous allez construire quelques ruches à votre niveau, vous les posez là. Une ruche peut vous faire 10-15 ans. Vous n'avez plus d'autres dépenses, peut-être venir débroussailler et récolter le miel et vendre. L'investissement que vous faites dans les activités agro-pastorales en général, dans l'apiculture en particulier, qui ne demande ni les services vétérinaires, ni l'alimentation, ni le loyer, ni rien, vous mettez la nature, fait tout. En parlant de piqûres, comme il a dit, le chien pour vous chasser, aucune abeille ne vous chassera pour vous piquer. Elles sont là.
elle ne nous dérange pas. Si vous allez attaquer n'importe qui, si on vous réussissez au moins. Dans les vidéos que vous aurez l'occasion de voir, je vous montre que j'ai les apicultures devant ma porte, là où j'habite, les abeilles sont là. Elles ne dérangent personne. N'ayez pas peur. Ce sont les plus méchants, mais c'est l'homme qui est méchant en définitive. Parce qu'elles se défendent parce que nous venons leur voler leur miel. Est-ce que vous savez que l'abeille produit son miel pour elle et non pour nous? Et quand nous allons donc, essayons de les caresser au moins, parce qu'on les adore. Je suis allé samedi au rucher avec des gens. Moi, je suis entré dans le rucher. Quelqu'un qui s'est tenu là derrière a été piqué par plusieurs abeilles. Alors que moi, je passais tranquillement, calmement, doucement, ils ne m'ont rien fait. Oui, parce que l'abeille vient commencer à faire ça. Alors là, c'est fini, hein. Vous cool. Mais quand elle vient, vous passez, elle se pose dans un marche, on parle aux abeilles. On sait leur parler comme n'importe où. On dompte les abeilles. J'ai vu chez l'un de mes professeurs, parce que j'ai eu la chance aussi de faire, même par internet, une formation d'un an en apiculture européenne, français. Mon professeur, c'est Bernard Nicolet, il est dans le Seine. Quelqu'un est venu chez lui de rendre visite, un apiculteur, un essaim passé. On nous a pas montré par quel secret il a fait descendre tous les seins. Il s'est mis comme ça, les seins est venu dans ses bras, tous les seins. Il a seulement mis là dans laquelle il a porté. Ce n'est pas la magie. On voudrait donc démystifier la peur que les gens ont des abeilles. Si les abeilles tuent, ce n'est pas faux. Même les chiens tuent, même la nourriture que vous mangez à la maison tue. Nous sommes là depuis longtemps, les gens se plaignent. Une piqûre d'abeille ne fait pas de mal. D'ailleurs, j'irai plus loin. Est-ce que vous savez que le venin d'abeille est un puissant médicament? Vous le saviez? Voilà, vous avez toutes les choses. Je n'en veux pas plus. Merci beaucoup et bon séjour. Soyez seulement attentifs. Bon, bien aimé, bonjour. Bonjour. Moi, c'est Madame. Je sors de la Dama, plus précisément de la Dama. Ouais, je veux juste dire que je me suis fiancée et me mariée avec l'apiculture depuis 2000. Tiens, depuis 2002. Que je me suis fiancée avec l'apiculture et je me suis mariée avec l'apiculture en 2007. Voilà. Et jusqu'aujourd'hui, je trouve mon compte. Bon, pour les détails, pour savoir plus, on verra ça dans la suite. Merci. Bonjour, je suis Fred Ayama, apiculteur de profession. Je suis chargé des programmes apicoles au COSADER, collectif des organisations pour la sécurité alimentaire et le développement durable. Je suis chercheur en fragmentation des colonies d'abeilles avec la plateforme sur la promotion de l'innovation paysanne. Donc, la fragmentation, c'est dans le cadre du développement des stations apicoles. Ça veut dire que ici, on aura aujourd'hui une phase initiale, initiation, et par la suite, à l'autre section, peut-être organisée par nos partenaires, nous aurons la phase de développement de nos projets. Ça sera ma contribution. Bonjour tout le monde. Bonjour. Bon, ne regardez pas la télé, je suis agriculteur. Je présente mon épouse qui va se lever peut-être avec moi. Alors, nous vous accueillons ici, dans ce quartier, parce qu'on a été les premiers à poser la ruche dans ce quartier il y a 15 ans. Et à l'époque, c'est ce qui va vous arriver dans vos quartiers, dans vos villages. Quand vous allez poser la première ruche, quelle sera agitée, la réaction sera que c'est une activité dangereuse. Vous allez avoir les ennemis, voilà, mais ne vous découragez pas. Parce que quand vous allez faire la première récolte, parce que là, nous, on vient de faire la récolte d'une seule ruche. On a eu 15 litres. Une seule ruche, 15 litres. Et actuellement, sur le marché, 1 litre de miel d'apiculteur, pas de miel collaté, coûte 6 000 francs. Vous faites le calcul. Actuellement, dans cette concession, nous avons 41 ruches.
et ça ne vous demande rien des abeilles. C'est la seule activité qui ne vous demande rien. Les abeilles sont là et elles travaillent. On vous demande de temps en temps de faire un peu de propriété, bon, planter peut-être des fleurs, c'est tout. L'abeille, elle travaille et vous récoltez. Alors, c'est l'activité actuellement qu'on recommande à tout le monde, à tout un chacun. Parce qu'elle ne vous gêne pas à faire votre agriculture, elle ne vous gêne pas à faire votre activité normale. Mais quand vous avez vos ruches, vous viendrez faire le témoignage comme nous ici, vous allez trouver votre compte. Et comme le disait un intervenant tout à l'heure, ça peut aider. Pour l'enfant qui va à l'école, ça peut aider. Pour l'enfant qui est malade, ça peut aider. Et maintenant, autre chose, comme l'a dit tantôt Monsieur l'abbé, il y a de la thérapeutique. Parce que nous, quand un enfant est malade dans le quartier, on court. On vient nous dire, l'enfant a la grippe, est-ce qu'il y a un lit de miel? Est-ce que pourtant, à l'époque, on a combattu cette abeille, cette activité. Mais vous allez découvrir par la suite, il y a beaucoup de choses derrière la ruche. Parce qu'actuellement, nous voyons le miel. Mais derrière la ruche, vous allez trouver encore des dizaines de dérivés de la ruche. Parce que M. René, le sel blanc, il n'a pas dit tout à l'heure. Mais si vous aviez même 20 tonnes de miel, là, il vous trouverait plein. Donc ne vous inquiétez pas, produisez le miel. Et amenez même le ici. Monsieur l'abbé ne l'a pas dit. Amenez votre miel ici. Si vous n'allez pas chercher où l'écouler, amenez-le ici. Vous allez voir. Vous allez trouver votre compte. Donc la suite, nous allons nous entretenir encore et encore pendant les 2 jours. Je vous remercie. Alors, je voudrais quand même demander à mes frères et sœurs, on peut s'appeler par les petits noms. Hein. Donc, je vais commencer tout immédiatement là, puisque si nous avons fini par là, on commence par là. Merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Amour Célestin. Je suis de la région du Sahel, département Lyon-Essio, arrondissement de Romida, localité Osenga, précisément. Je suis venu pour acquérir les connaissances de l'agriculture et pratiquer après, parce que c'est ça mon rôle. Mettre en pratique ce que j'aurais eu à apprendre. Je suis Madame Annie-Thérèse, vice-présidente de l'Église Saint-Laurent de Mondia, enseignante du village de Kokoa. Je suis la vice-présidente de Madame. Merci. Moi, c'est Vincent Lapassion. C'est Alimachar. Vous allez vous étonner que un homme de mon âge s'intéresse à l'activité. J'ai eu la nouvelle et ça m'a intéressé. Et c'est pour cela que je suis là. Mais dans vos programmes, j'ai vu que chaque module d'enseignement était suivi d'une évaluation. Vous savez que les apprenants, les élèves, redoutent beaucoup plus l'évaluation. Et nous nous demandons si nous allons rentrer les mêmes. Écoutons. Je sors de Lyon-Essio, arrondissement de Mondia. Je suis venu apprendre. Je suis Ngola Kibati. Je suis du centre, département de la commune, dans la localité à Kwakédi.
Je suis un agriculteur. Et je suis venu ici pour apprendre l'agriculture. Et ça m'intéresse dans cette activité. Merci. Même derrière ou devant, c'est pareil. Moi, c'est Mini Adrien. Je suis ministre de formation. Je suis venu ici ce matin pour apprendre l'agriculture. Je m'appelle Mara Thérèse. Je viens de la province du Sud, précisément de la Villa. Je suis venue apprendre l'agriculture et la pratiquer. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Selman Bida. Je viens de Nkomja. Je voudrais pour épouse l'abeille. Madame. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Moi, c'est Romain Martin, ressortissant de l'arrondissement d'Angomeda. Et là, j'ai découvert. Je suis venu pour suivre la formation en agriculture et la mise en pratique. Bonjour à tout le monde. Je suis Apana Esther, présidente de l'association Femmes Rurales de Gomagna. Je suis venue apprendre. Je suis venue apprendre l'agriculture et la mettre en pratique. Je suis Madame Boudou Marie, je sors de Gomja. Je suis venue pour la formation et après la pratique. Bonjour, madame. Je suis couturière. Je suis venue là pour devenir les choses qui sont cachées. Très bien. Voilà, elle a bien placé. Bonjour. Je suis Madame Anfabo. Je suis à l'arrondissement de Gomagna, membre de la sous-section de Gomagna. Je suis venue pour la formation de l'agriculture et la mettre en pratique. Je suis Jeanne Désirée Diana, originaire de l'US. Je vis dans le département de l'Union. Je suis déléguée du GISEC. Puisque généralement, de temps en temps, je vends du miel. Je me suis dit que si moi-même je peux produire tout le miel, ça va plus m'apporter de la gaieté et de la revendre. Je suis originaire de l'Est, mais je viens d'arrondissement de Monomoy, à village Milaba. Je suis dans l'éducation femmes, je suis dans le CSO, et m'apprendre comment parler de Je suis Madame Somba Antoinette, originaire de Ngomedja, cultivatrice. Je suis venue apprendre et être amie de l'abeille. Je suis une professionnelle. Je suis Bonjour à tous. Moi c'est Sombakachu Jalo. Je suis natif du département de Nord-Risso, précisément dans l'arrondissement de Ronda. Je pense que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que je suis à la conquête de certaines connaissances qui me seront supplémentaires dans le futur. Grand merci.
Bonjour à tous. Je suis Asika Djetoui, artiste et dessinateur. Je suis à la barrière de Yaoundé 3. Étant donné que les abeilles me font très peur et que j'ai une information, j'aimerais apprendre à dompter les abeilles. Je m'appelle Meïne Etienne. Je viens du village de Mendon, arrondissement de Bicok, département de la Meuf-Wakona, pour chef Longounou. Je suis ici parce que je voudrais être un protecteur d'abeilles. Parce que, étant agriculteur, moi j'ai fait un constat depuis, les abeilles tendent à être exterminées dans mon village. Les connaissances que je vais acquérir ici me permettront d'être leur ange gardien. Je m'appelle Yango Chantal, je sors du département de la Ligue, plus particulièrement dans l'arrondissement de Kona. Je suis venue apprendre. Je m'appelle Adesoletien Max. Je sors de Bongia, précisément du village de Gornou. Je suis venu apprendre. J'ai écouté beaucoup de choses. J'ai écouté qu'il y avait un qui était menuisier. Ben, le menuisier, il est intéressant parce qu'il peut fabriquer des ruches. J'ai entendu qu'il y avait une dame qui était couturière. La couturière est aussi la bienvenue chez nous parce qu'elle peut fabriquer des tenues. La dame qui était acheteuse de miel. Bon, lorsqu'on aura trop de miel, on peut le lui vendre aussi. La personne qui est agriculteur, qui veut protéger les abeilles. Bon, c'est vrai qu'il faut protéger les abeilles, parce que pour l'instant, vous avez encore des abeilles ici chez vous. Mais chez nous, en Europe, les abeilles diminuent beaucoup. Bon, déjà, c'est dû aux pesticides, c'est dû au climat qui se dégrade, et c'est dû aussi, en plus de ça, aux immeubles qui sont construits, bien que sur Paris, beaucoup de gens veulent mettre des ruches, mais ce n'est pas à Paris qu'on ira chercher notre kilo de pommes. Maintenant, l'autre personne qui m'a plu, c'était la personne qui s'inquiète de l'évaluation. Alors, celui qui s'inquiète de l'évaluation, on ne va pas le noter très très fort, parce que vous êtes là juste pour un début, vous inquiétez pas. On va vous enseigner quelque chose, on va peut-être vous mettre une note, mais nous on veut savoir aussi si vous nous avez écouté pendant ces 2 jours et demi. Pour vous expliquer qu'à Paris, j'ai mes élèves toute l'année, avec mon président. Cette année, on va corriger les copies. Lui, il voulait mettre 14 sur 20. Moi, je suis un peu plus généreux, je vais mettre 16 sur 20. Celui qui n'a pas 16, eh ben, il passe à l'as. Voilà. Mais l'évaluation pour vous ne sera pas si forte, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Nous, tout ce qu'on cherche, c'est que vous soyez déjà des petits apiculteurs. Quand je dis des petits, avec 1 ruche, 2 ruches, et que dans 1 an, quand je reviendrai, mais je reviendrai avant, qu'on me dise que voilà, le menuisier, il a construit 50 ruches. La personne qui vend du miel, et voilà, elle a ses 10 ruches, elle a produit son miel, mais elle n'en a pas assez, elle en a racheté à son collègue. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas oublier. Lorsque vous serez dans le besoin, l'acheteuse peut très bien vous dire, bon voilà, j'ai besoin de ton miel, et elle va vendre le miel. Le menuisier peut très bien dire, bon madame, je vais te construire 1 ruche, ou je vais t'en construire 10, avec un prix intéressant. Parce que l'apiculture, c'est un groupe, c'est pas une personne d'un côté et une autre personne de l'autre. C'est un groupe. Quelqu'un qui est dans la peine, qui n'arrive pas à travailler sur ses ruches, il peut faire appel aux autres apiculteurs. Et ainsi de suite comme ça, c'est un groupe. Si vous travaillez tout seul, chacun de votre côté, vous allez à la catastrophe. C'est tout ce que je pouvais vous dire. Merci. C'est bon? Bon, l'apiculture a commencé. Mais avant de connaître l'abeille, il est peut-être pour nous important de situer le cadre dans lequel nous organisons ce type de séminaire. Nous nous appuyons sur notre document qui parle de la présentation générale déjà de l'apiculture au Cameroun.
le rapport de la FAO, le Fonds des Nations Unies sur l'alimentation et l'agriculture, disait que en 1986, le Cameroun produisait ou alors exportait 2000 tonnes de miel, l'équivalent d'à peu près 1 500 000 litres de miel. Au comice agro-pastoral de Bolova, nous sommes en 2010, le MINEPIA, ministère de l'élevage du Cameroun, à travers ses apiculteurs, a déclaré que le Cameroun produit maintenant l'équivalent de 5000 tonnes de miel, à peu près 3 500 000 litres, soit 1 litre de miel pour 7 habitants au Cameroun. Et ils ont promis au président Paul Biya, ou alors les apiculteurs, ou alors le ministère, a promis au président de la République et aux Camerounais de porter à 8000 tonnes de miel d'ici 2020, soit à peu près 5 millions de litres, qui reviendra à parler de 1 litre de miel pour 4 habitants au Cameroun. À travers cela, le ministre de l'élevage, qui avait instruit une étude, a relevé beaucoup de manquements et de contraintes. Les contraintes, c'est les choses qui font que les gens ne produisent pas beaucoup, c'est-à-dire la peur des abeilles, pour les profanes, et pour ceux qui connaissent déjà, la peur, l'ignorance des techniques améliorées. L'autre vocabulaire était la non-maîtrise du patrimoine apicole. Ça veut dire qu'on ne maîtrise pas qui est notre abeille, quel type, quelle souche d'abeille avons-nous. René vous a dit que chez eux, ou en Afrique de l'Ouest, il y a une abeille qui est légèrement moins violente que la nôtre. Le ministère, donc, dès 2010, a mis sur pied un programme dit PATFA, Programme d'appui au développement de la filière apicole, qui s'établissait sur 3 ans, 2010, 2011, 2012, pour un budget d'à peu près 3 milliards de francs. Il était dit que les 10 régions du Cameroun posséderaient une maison des abeilles, ou alors une maison de l'apiculteur, un gros bâtiment comme ça, avec une bibliothèque, une miellerie. Vous apprendrez ces mots techniques-là, la miellerie, la mélithèque et autres, le rucher, la ruche. C'est dans cette lancée-là que la communauté Le Bon Samaritain essaie d'accompagner le gouvernement pour 1. Préserver notre environnement, 2. Créer une activité génératrice de revenus, 3. Intégrer l'apiculture comme outil de développement humain, social et économique. Cadre apporté en devise. On a parlé de la vente de miel. Et si je reviens sur les 5000 tonnes de miel qui sont reparties selon le ministère de l'élevage en près de 50%. Le Grand Nord, c'est produit par le Grand Nord, ou alors l'Est et le Grand Nord. Près de 35%, le Grand Ouest. Et les 15%, c'est le littoral, le centre et le sud. On ne sait pas pourquoi. La communauté Le Bon Samaritain a donc fait appel
ceux qui ne sont pas du centre. Madame Adama, qui va nous parler de l'expérience apicole dans les habitudes d'élevage. Dans le Grand Nord, pourquoi ils produisent beaucoup, plus que nous. René Vicogne, de France, chez eux il fait très frais, c'est l'équivalent du climat de Tchad, mais ils produisent finalement plus que nous. Pourquoi? Pourquoi pas nous? Sur ce, la réponse se trouvera dans le chapitre ou un sous-titre intitulé La connaissance de l'abeille, de la ruche et des autres thématiques. Merci. Ce thème ne sera pas présenté dans cette salle. Nous avons un cadre plus approprié parce que nous savons qu'une image vaut 1000 mots. Ce sera donc une projection, une présentation audiovisuelle. Vous pouvez entendre, ne pas comprendre, mais quand vous voyez, vous gardez beaucoup de choses. D'accord, donc nous allons tout à l'heure, le président du corps peut-être va déjà intervenir. En ce qui concerne mon intervention, nous la ferons tout à l'heure dans la salle, donc le temps qu'il intervient, je vais aller prendre les dispositifs là-bas et on va se retrouver tout à l'heure pour la suite. Vous ne serez pas tout seul. Vous ne serez pas tout seul. Vous aurez peut-être dans 5 ou 6 semaines un nouveau rendez-vous avec les responsables locaux pour qu'ils évaluent un peu ce que vous faites. Si vous dites « Ah ben non, j'ai abandonné l'apiculture, je m'occupe de mes chèvres », ben, il vous dira carrément ben, « Restez avec vos chèvres ». Je ne peux pas me déplacer et faire 5000 km pour voir l'herbe à éléphant et qu'on n'a pas 1 gramme de miel. Vous savez, je suis assez intransigeant. Quand on fait quelque chose, je ne peux pas me déplacer pour rien, pour voir la chute. Parce que ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que c'est ma carte d'identité à moi aussi. Lorsque j'ai besoin, ou lorsque vous aurez besoin d'argent ou d'un sponsor, il faut que j'ai quelque chose à présenter. Si je me présente en tant que René Vicogne, voilà, j'ai fait ça, mais oui, mais qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez installé? Si je dis, bah, je ne sais pas, et puis, bon, ben, ils disent, bon, ben, vous avez compris, vous reprenez la porte et vous partez. Et lorsque j'ai quelque chose à présenter, on m'écoute. Même si on me dit de prendre la porte, le lendemain, je rentre par la fenêtre. Et j'obtiens ce que je veux. Donc c'est pour ça qu'il faut travailler ensemble de concert. Moi, j'insiste beaucoup pour que vous ayez soudé. Vous devez être soudés. Hein? Voilà. Je sais passer au sujet du miel à des gens. Ouh là 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 là. Ouh là 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 là. Alors là, je vais répondre. Ça, c'est quelque chose que je n'aime pas entendre. Le sucre du miel. Le miel, ce n'est pas du sucre. C'est quelque chose. Le miel, c'est un produit qui a été élaboré par les abeilles avec le nectar de la fleur. C'est ce nectar qu'elle a pris. Elle l'a pris dans la fleur. Elle l'a mis dans son jabot. Vous verrez sur les cassettes, sur les diapos là-bas, ce que c'est que le jabot d'abeille. Et elle l'a travaillé dans son jabot. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que l'abeille, c'est une petite usine en elle-même. La ruche est installée là. Elle peut faire 3, 5 ou 7 km. Et avec ça, elle va revenir à cette provision. Lorsqu'elle arrive à la ruche, ce n'est pas encore du miel. Elle va le redonner dans la bouche d'une autre abeille, qui va le retravailler à nouveau. Et ensuite, elle va le remettre dans l'alvéole. Alors, pour être un peu plus clair avec vous, comme je suis des fois avec les enfants, le miel, c'est du vomi d'abeille. Bon, il faut dire que je fais partie du jury au Salon international de l'agriculture à Paris, donc je sais quel est le miel, mais si j'ai un doute, je fais analyser mon miel. Parce que des gens, chez nous on appelle la DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Répression des Fraudes, qui sont venus m'acheter du miel. Mon miel, il était impeccable. Donc vous voyez, ça, il ne faut pas faire non plus. Hein. Si vous mettez du sucre dans le miel, c'est terminé, ce ne sera plus du miel et vous aurez volé le client. Déjà,
Oh oui, c'est ça. Yes, nous l'est, hein. Yes, nous l'est, hein. Vous avez laissé si vous avez jusqu'à 18. Ou au moins tout le monde le comptage. Vos formateurs, venez. Je me sens bien, il fait noir. Histoire d'espace, histoire de classe, entre elle et moi. Ma politique de déterministe, c'est le désert de l'oubli. La violence et la prudence me sont synonymes d'ignorance. L'usurpation des fragilités, l'absence de sensibilité, la perversion, la vulgarité, facilité de taré. En face de l'armoire à glace, j'ai des complexes mineurs. Je me sens bien, je me sens